Dans cet exercice, on va calculer la position du centre de gravité d'un disque de l'épaisseur négligeable. Donc on considère que toute la masse est repartie de façon homogène sur la surface avec la masse surfacique sigma. Ce disque a pour le rayon R. Alors pour calculer la position du centre de gravité, il faut qu'on découpe notre disque et comme l'élément de surface, on va prendre l'élément de surface défini par le système de coordonnées cartésien, donc dx, dy. Petite ds égale dx, dy. Dans ce cas, la masse associée à cette surface élémentaire, dm, égale sigma dx, dy. Pour calculer la position du centre de gravité, on sait que le vecteur de position du centre de gravité dans le repère choisi, O, x, y, fois la masse totale de ce disque égale l'intégrale par rapport aux masses élémentaires, donc dx, dy, le vecteur de position de cette masse élémentaire. Et j'oublie pas sigma, donc c'est notre masse élémentaire. Dans le repère choisi, notre vecteur de position du centre de gravité a deux composantes, donc EX plus EG, YG, EY. Et le vecteur de position de la masse élémentaire, OP, pareil, a deux composantes par rapport à X, plus une composante par rapport à Y. Donc, je décompose cette équation en deux équations, donc le long de X, EX, et le long de EY, EX. Donc, ça sera XG, la composante en G, XG fois la masse totale de ce disque, égale l'intégrale double, vu que nous avons deux variables x et y, donc x sigma dx dy. La composante par rapport à y, la même chose, yg m, l'intégrale double, y sigma dx dy. Vu la symétrie du système, la masse surfacique est homogène. Vu la symétrie de ce système, je connais tout de suite que YG est nul. Donc tout de suite, je connais que YG égale à 0. Donc il me suffit à calculer la position XG de ce centre de gravité. Alors, pour calculer XG, il faut que d'abord je calcule la masse totale de ce disque. La masse totale de ce disque égale sigma fois l'air de ce disque, donc pi r au carré. Et je vais écrire XG égale dans ce cas 1 sur sigma pi r au carré, l'intégrale double, donc fois sigma x dx dy. Vu que x et y sont liés par l'équation d'un cercle, donc l'équation de cercle décentrée, ça sera x moins r au carré plus y au carré égale à r au carré. Je vais appliquer dans ce cas le principe de Fubini. Donc je choisis ma première variable. Donc je vais par exemple choisir x. Donc xg égale sigma et sigma se simplifie. 1 sur pi r au carré. Donc dx, x. Et x varie de 0 à 2r. Ensuite, à l'intérieur, j'ai ma deuxième variable par rapport à y. Donc, pour retrouver les bornes d'intégration, il faut que je fixe x
et je regarde comment varie y. Donc je fixe x et je vois que y varie de certains moins y définis par l'équation de cercle jusqu'à certains y définis par l'équation de cercle. Donc, je vais retrouver ces deux y. Je vois à partir de l'équation de cercle que y au carré égale r au carré moins x moins r au carré. Et je vois que y a deux solutions. Donc, moins racine de r au carré moins x moins r au carré. Et deuxième solution qui est positive, racine de r au carré moins x moins r au carré. C'est mon, ici je vais marquer moins y, là la solution négative est y. Donc moins y, y. Je calcule ma première intégrale par rapport à y. Donc ça sera y, j'applique les bornes. Donc j'aurai 2y. Donc x g égale 1 sur pi r au carré, l'intégrale de 0 à 2r. Et ici, j'aurai 2 fois y, 2 racine de r au carré moins x moins r au carré fois x dx. Pour calculer cette intégrale, je vais effectuer le changement de variable. Donc je vais poser que x moins r égale à r sinus alpha. Dans ce cas, racine de r au carré moins x moins r au carré égale racine de r carré moins r au carré sinus carré alpha. Et j'obtiens r cosinus alpha. X égale, à partir de ce changement de variable, r sinus alpha plus r. Et dx égale r cosinus alpha d alpha. J'oublie pas les bornes. Donc, quand x égale à 0, r sinus alpha égale à moins r, donc alpha égale à moins pi sur 2. Quand x égale à 2r, r sinus alpha égale à r, et j'obtiens alpha égale à pi sur 2. Donc je vais réécrire mon intégrale, yg, 1 sur pi r au carré, l'intégrale de moins pi sur 2 jusqu'à pi sur 2. Donc j'obtiens 2 fois racine c r cosinus alpha, x c'est r sinus alpha plus r, fois dx, donc à nouveau r, donc j'aurai r au carré, cosinus alpha, cos carré au alpha, d alpha. Je vais séparer cette intégrale en deux intégrales que je vais marquer donc 1 sur pi r au carré, première intégrale de moins pi sur 2 jusqu'à pi sur 2, 2 r carré cos carré alpha fois r sinus alpha d alpha, plus, je vais continuer ici, 1 sur pi r au carré, l'intégrale de moins pi sur 2 jusqu'à pi sur 2, deuxième terme, donc j'aurai 2r cube cos carré alpha
d alpha. Et je vais marquer, donc, première intégrale I1 plus deuxième intégrale I2. Et maintenant, je vais calculer ces deux intégrales séparément. Donc, première intégrale I1 égale, je vais réécrire, 1 sur pi r au carré, l'intégrale de moins pi sur 2 jusqu'à pi sur 2, 2r cube cos carré alpha, sinus alpha, d alpha. Et je vois que je peux regrouper donc sinus alpha et d alpha. Et je vais obtenir moins d cosinus alpha. Donc maintenant, ma variable, c'est cosinus alpha. C'est comme dx. Et dans ma fonction, j'ai cos carré alpha. C'est comme j'ai dx, x au carré. Donc, je vais réécrire. Ça sera moins 2r sur pi. L'intégrale de moins pi sur 2 à pi sur 2. Cos carré alpha, d cos alpha. Donc, c'est comme dx, x au carré. Donc, la primitive, ça sera cos cube alpha sur 3. Donc, égal moins 2r sur pi. L'intégrale de... Tout de suite, je vais calculer la primitive. Donc, ça sera cos cube alpha sur 3. Et j'applique les bornes. Donc, moins pi sur 2 à pi sur 2. Alors, maintenant, quand je vais appliquer les bornes d'intégration, cosinus de pi sur 2, 0, cosinus de moins pi sur 2, 0. Donc, cette intégrale égale à 0. Maintenant, je vais calculer l'intégrale 2. Donc, I2 égale 1 sur pi r au carré fois 2r au cube. L'intégrale de moins pi sur 2 jusqu'à pi sur 2. Cosinus carré alpha, d alpha. Alors, pour calculer cette intégrale, je vais linéariser cos carré alpha. Donc, cos carré alpha, je vais présenter en fonction de cos 2 alpha. Donc, r au cube. Donc, j'ai 2 cos carré alpha. Et 2 cos carré alpha égale 1 plus cosinus 2 alpha. Donc, 1 plus cosinus de alpha, d alpha. Donc, j'ai sur cos carré alpha et j'ai 2. Donc, je calcule. Ça sera 1r sur pi alpha moins plus sinus de alpha sur 2. J'applique les bornes. Donc, moins pi sur 2 à pi sur 2. Alors, alpha pi sur 2 plus pi sur 2 va me donner pi. Par contre, donc, r sur pi fois pi. Par contre, sinus de alpha, donc 2 fois pi sur 2 sinus de pi, c'est 0. Et sinus de moins pi, c'est 0. Donc, au final, j'ai trouvé xg égale à r. Voilà, donc les coordonnées du centre de gravité, comme nous avons trouvé, c'est xg égale à r au centre de ce cercle, ce qui est logique. YG égale à 0. Donc, OG, je vais réécrire, égale R, E,